bonsoir ou bonjour selon votre position d'écoute sur la planète Terre. Bienvenue dans cette émission Idée, votre émission préférée de chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble des envoûtements et des maladies, surtout des maladies spirituelles. Pour cela, nous avons à nos côtés Aristide Nounagnon. Aristide Nounagnon, bonsoir. Bonsoir, M. Condor. Merci d'avoir accepté positivement notre invitation. Je vous en prie. Amis téléspectateurs, bonsoir. Et je disais tantôt que nous allons parler des envoûtements et des maladies, surtout spirituelles. Est-ce que vous avez une fois entendu parler des envoûtements? Oui, entendu parler, j'en ai parlé également à plusieurs reprises. J'enseigne la chose, j'enseigne ce que c'est, comment s'en défaire, les divers aspects des envoûtements. C'est quelque chose que je connais très bien et je vais partager tout à l'heure avec les téléspectateurs certains aspects de la chose. On ne pourra pas tout couvrir, mais on pourra parler de l'essentiel. Eh bien, vous, en tant que consultant en la matière, quand on parle d'envoûtement, qu'est-ce qui vous vient directement à la tête? Quand on parle d'envoûtement, il m'arrive plusieurs choses. Il m'arrive en premier lieu le fait que nous sommes en train de parler d'une grosse masse énergétique, d'une grosse masse d'énergie nouvelle qui vient de s'insérer dans la vie d'un être humain. Une grosse masse énergétique de nature négative qui vient de rentrer en quelqu'un, qui a pour but de détruire un certain aspect de sa vie. Quand je dis une certaine masse énergétique, cela ne veut pas dire nécessairement que c'est quelqu'un d'autre qui a envoyé la masse énergétique. C'est peut-être la personne elle-même qui a créé ça, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui lui a envoyé, mais moi, quand moi j'entends envoûtement, ce que je perçois en même temps, c'est ça. C'est qu'il y a quelque chose de nouveau, de type spirituel, précisons-le, qui est entré dans la vie de l'individu et qui est en train de créer des ravages dans sa vie. Voilà le mot envoûtement, ce que ça révèle, ce que ça réveille en moi. Est-ce que l'envoûtement peut avoir un caractère scientifique? Est-ce qu'on peut le vérifier, l'envoûtement? Scientifiquement, non. On ne peut pas le vérifier parce que lorsqu'un individu est envoûté, que ce soit lui-même qui a créé son envoûtement ou que ce soit quelqu'un d'autre qui le lui a envoyé, s'il va peut-être à l'hôpital, s'il est malade, je précise, s'il est malade, tous les envoûtements ne donnent pas lieu à des maladies. Mais si cela avait donné lieu à une maladie, s'il va à l'hôpital et qu'on fait toutes les formes de recherche sur lui, la plupart du temps, si c'est rien qu'un envoûtement envoyé par quelqu'un d'autre par méchanceté, je précise bien, la plupart du temps, on ne verra rien. On fera toutes les formes d'analyse, toutes les formes. Le scanner même, on ira à tout, on fera toute forme d'imagerie. Mais sur radiographie et tout, les analyses seront négatives. Tout sera négatif, on ne verra rien. Mais la personne continue d'avoir mal et d'avoir sérieusement mal. C'est un peu comme j'ai entendu parler de quelqu'un il y a quelques jours en Europe qui souffre jusqu'à aujourd'hui. Elle souffre sérieusement. Mais malgré toute sa souffrance, tous les médecins, panoplie de médecins, je dis bien en Europe, panoplie de médecins devant qui elle passe, ils disent tous qu'elle n'a rien. Elle n'a rien, mais elle continue de souffrir. Même pour marcher, pour elle, c'est difficile. C'est un envoûtement. Donc, ce n'est pas scientifique, mais le spirituel que je suis, rapidement, je reconnais ça. Bien que le scientifique, avec tous ces appareils, toutes ces machines, ne verrait pas la chose. Et puis, pire encore, bien qu'ils ne voient pas la chose, vous ne pouvez même pas aller leur dire qu'il y a quelque chose de type spirituel là. Les Africains, les scientifiques médecins africains, vont accepter ça parce qu'ils connaissent la culture. Mais les Européens, les Américains, non, ça n'existe pas ça. Laissez ça de côté. Tant que scientifiquement, on ne peut pas le prouver comme ça n'existe pas pour eux. Donc, ça n'a pas un caractère scientifique, mais ça existe bel et bien. C'est-à-dire que l'envoûtement a toujours une connotation négative. L'envoûtement, suivant la connotation, suivant, suivant l'expression commune, je crois qu'elle a toujours une connotation négative. Mais la manière dont les envoûtements se forment, j'ai dit tout à l'heure que l'envoûtement est une grosse masse énergétique. Donc, la manière dont les envoûtements se forment, c'est-à-dire la manière dont les grosses masses énergétiques spirituelles se forment,
Si vous dites à cette masse énergétique d'aller produire du bien, ça ira faire du bien dans votre vie. Si vous dites d'aller faire du mal, ça ira faire du mal. Donc, la création de cette grosse masse énergétique au sein de la vie d'un individu n'est pas nécessairement négative. Quand je prends, je ne sais pas, un praticien que vous allez voir, vous lui dites que vous avez besoin d'un emploi, qu'il vous aide à obtenir un emploi, vous allez voir un pasteur, vous lui demandez de prier pour vous, pour avoir un emploi, pour avoir ceci ou ça, pour avoir un mari, une femme, ils vont prier pour vous. Ils sont en quelque sorte en train de créer dans votre vie des masses énergétiques lourdes, importantes, qui pourront créer du bonheur dans votre vie. Les masses énergétiques sont créées de la même manière, mais dans d'autres cas, ils sont créés négativement. Donc quand on parle envoûtement, on considère beaucoup plus que c'est des choses qui ont portée négative. Bien que les manières de les faire, on pourrait simplement avoir dit que ça fasse du bien, ça fera du bien. Mais si on disait que ça fasse du mal, ça fera du mal. Oui, dans quel cas on peut parler d'envoûtement sur quelqu'un? Dans quel cas on peut parler d'envoûtement sur quelqu'un? Les cas sont vraiment multiples et multiformes. Je les classe souvent en deux formes de cas. C'est-à-dire que les premières formes, qui sont les formes les plus étendues, les plus larges, les plus communes, les plus courantes, malgré que les gens n'acceptent pas ça, il y a les auto-envoûtements, c'est-à-dire les gens s'envoûtent eux-mêmes. Tout le temps, à longueur de journée, les gens s'envoûtent eux-mêmes. Les gens créent dans leur vie les grosses masses d'énergie négative dont je parlais là. Les gens créent ça dans leur vie, à longueur de journée. Comment? Ils se demandent, mais comment je peux m'envoûter? Comment je peux vous raconter des coups? C'est pas vrai. Comment je peux m'envoûter? Je vais y arriver tout à l'heure. La deuxième partie de la question, c'est les envoûtements perpétrés par autrui sur l'individu. Ces genres de cas ne sont même pas nombreux. Il n'y en a pas beaucoup. Les cas les plus nombreux, c'est quand les gens s'envoûtent eux-mêmes. Donc, le deuxième cas, c'est les envoûtements que, bon, quelqu'un par méchanceté, ou alors, vous lui avez fait quelque chose et il est méchant, il est mécontent. Alors, il se dit, il va vous régler votre compte. Et méchamment, il vous fait quelque chose de très négatif que lui-même, il sait que s'il fait ça, il vous envoie ça, il viendra détruire votre vie. Et il le fait consciemment. Certains le font également inconsciemment, c'est-à-dire envoyer des choses aux gens inconsciemment. Les femmes le font tout le temps. On pourra peut-être entrer aussi dans ces détails. Mais il y a deux grandes catégories. Il y a les auto-envoûtements où on se crée pour soi-même ces grosses masses d'énergie négative qui viennent nous détruire nous-mêmes. Et il y a les envoûtements perpétrés sur autrui. En gros. Oui, là, comment une personne peut s'envoûter? Dieu a donné à l'être humain un pouvoir formidable, un pouvoir grandiose. Lorsque vous utilisez ce pouvoir correctement, alors vous allez avoir une vie vraiment très belle. Lorsque vous allez utiliser ce pouvoir négativement, vous allez passer tout votre temps à vous envoûter et votre vie sera négative, infernale. Il s'agit de quel pouvoir que tous les hommes possèdent? Les femmes possèdent ce pouvoir encore beaucoup plus que les hommes. Mais nous avons tous ce pouvoir. Le pouvoir provient de nos pensées. Si vous vous mettez à penser à quelque chose, vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez assez fortement pour que vous commenciez à réagir émotionnellement par rapport à la chose, c'est-à-dire, je suppose, on vous a dit quelque chose, non seulement à y penser, ça a créé en vous un grand énervement, ça a créé en vous une grande colère et, à part la pensée, il y a eu la grande émotion, vous avez commencé à parler, suivant cette grande colère que vous avez eue. Vous formez en vous, avec l'assemblage de ces trois principes, la pensée, l'émotion et le verbiage, les trois mis ensemble, vous formez en vous, c'est-à-dire vos corps se mettent à se détacher et à accumuler dans votre corps une grosse masse d'énergie. Cette énergie n'est pas venue d'ailleurs. Ce sont vos propres énergies qui se sont assemblées en vous et qui ont formé cette masse en vous. Cette masse
à partir de ce moment, va commencer à agir contre vous. Vous venez simplement de vous auto-envoûter. Je vais vous donner un exemple tout simple. Ça arrive tous les jours, ou presque. Une femme qui arrive à la maison et qui constate subitement que son mari aurait fait telle chose qu'elle n'aime pas trop, tel enfant aurait fait telle chose qu'elle n'aime pas trop, ou quelqu'un d'autre a eu affaire à son enfant quelque chose qu'elle n'aime pas trop. Subitement, elle s'énerve et commence à proférer, comme on le sait, toutes les formes de menaces, de malédictions, vous voyez, dans ses pensées. Puis, la femme, elle est aussi émotionnelle que nous le savons. Ces vives émotions qui s'emballent dans le cou et elle commence, on dit, bon, la femme, elle parle beaucoup. Puis après, elle dit qu'elle préfère se taire. Mais c'est après avoir beaucoup parlé. Tous ces mots assemblés, en plus de cette grande émotion, puis cette pensée vive, le tout fait que la femme a un puissant pouvoir de création de la vie. Mais malheureusement, souvent, elles utilisent ces puissants pouvoirs dans un sens négatif. Si elle passait tout son temps à utiliser ce puissant pouvoir dans un sens de création de sa vie, c'est-à-dire le même schéma que je viens de donner, si elle l'utilisait positivement au cours de ses prières pour demander du bien pour sa vie, du bien pour sa famille, du bien pour ses enfants, en suivant le même schéma, elle serait étonnée de voir que sa vie va changer radicalement et très rapidement. C'est le principe. Partant de ce principe, lorsque vous commencez à broyer du noir, je vais dire, comme on le dit communément, c'est-à-dire vous avez un problème, et le problème, à force d'essayer de le régler, vous avez été chez pasteur, vous avez été chez tel, vous avez été chez tel, vraiment, vous avez l'impression que vous n'avez pas la solution. Alors les gens souvent commencent à se morfondre, à rentrer en eux-mêmes et à penser, négativement. Les pensées négatives qui s'accumulent, commencent à faire engendrer nos émotions. Nécessairement. Au bout d'un certain temps, les gens commencent à parler, à se dire comment il se fait que, oh Seigneur, tu m'as laissé dans ça, Dieu, tu as fait ceci et je suis dans ceci. C'est-à-dire, elles sont en train d'enfoncer le clou, et d'enfoncer le clou, et d'enfoncer le clou. De gros envoûtements se forment en leur corps, en leur sein, qui à partir de ces moments-là vont faire aggraver encore ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, ça va créer tout ce que des envoûtements peuvent créer, que ce soit des maladies, que ce soit des blocages, tout, ça peut tout créer. Autre forme d'auto-envoûtement que les gens se font tout le temps, j'appelle ça auto-envoûtement, c'est le fait d'avoir de multiples partenaires sexuels. Lorsque vous avez partenaire sexuel à gauche, vous en avez à droite, vous en avez devant, vous en avez derrière, et vous, bon, vous savez, quand l'homme a un peu d'argent, souvent, il lui est facile d'avoir les femmes à gauche, les femmes à droite. Et il y a certaines femmes également, ça leur plaît simplement d'avoir des hommes à gauche, des hommes à droite. Dites-vous bien, lorsque vous tenez des rapports sexuels avec quelqu'un, c'est deux choses différentes qui sont en train d'essayer de se mettre en accord. Alors, dites-vous bien, si vous tenez un rapport sexuel, vous faites l'amour avec une personne, voilà, vous êtes très chanceux, la vie vous a souri. Maintenant que vous allez chercher quelqu'un qui, bon, est en train de traîner dans une malchance criarde depuis sa naissance, ce qui est en train de créer la malchance en elle, vous ne savez pas. Tout ce que vous savez, c'est que, ça c'est un joli corps, elle est très jolie, bon ça, vous voulez celle-là. Il n'y a pas de problème. Mais là, il y a un problème, c'est que toutes les entités négatives amassées au sein de cette personne, qui sont en train de créer sa malchance, vous êtes en train d'aller rentrer dans cette boue-là, vous êtes en train de rentrer dans cet univers d'esprits négatifs créant de la malchance. Alors, en très peu de temps, souvent ça ne prend même pas du temps, c'est juste quelques jours, quelques semaines, vous allez commencer à constater que votre vie va chuter net. Parce qu'au nombre de ces multiples partenaires, il y en a une ou un qui porterait cette lourde charge. Vous devenez vous-même ce distributeur de lourdes charges. Les auto-envoûtements, il y en a plusieurs. Il y a également le fait de penser sérieusement du mal à autrui. Quand vous êtes tout le temps en train de penser du mal aux gens, ce mal que vous envoyez vous revient. Vous êtes en train d'envoûter autrui, en train de penser du mal aux gens. Ça vous revient en mal. Vous êtes en train de vous auto-envoûter par la simple raison que l'univers est comme un miroir.
Ce que vous envoyez dessus, ça vous renvoie ça. Tout ce que vous envoyez dessus, ça vous renvoie ça, comme un miroir. Et alors, vous vous détruisez en pensant détruire l'autre. Vous n'êtes pas en train de détruire l'autre, c'est vous-même, vous êtes en train de détruire. Ça fait également un autre auto-envoûtement. Un dernier que je vais mentionner, des auto-envoûtements, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Vous allez manger quelque chose que quelqu'un a envoûté, vous êtes auto-envoûté. C'est clair, la personne ne vous a pas envoûté, il a juste envoûté peut-être ça là, un liquide, et vous allez été boire le liquide, vous êtes auto-envoûté. Un dernier donc, dont je voulais parler, c'est les masturbations également. En faisant des masturbations, que ce soit un homme qui le fait ou une femme qui serait en train de le faire, vous êtes en train de créer de puissantes boules énergétiques également, qui à terme vont bloquer dans votre vie les finances, l'amour surtout, et pour certains même les capacités de procréation. Je vais m'en arrêter là pour les listes je dirais, d'auto-envoûtement. Il y en a bien d'autres, beaucoup d'autres, mais je crois que cette liste permettrait aux téléspectateurs de se faire une idée sur les diverses manières par lesquelles on se détruit soi-même facilement à longueur de journée. Oui, et Arcis Nounagnon, vous avez parlé de rapports sexuels de gauche à droite. Et en anglais, on nous a toujours dit « The beautiful ones are not born yet ». Autrement dit, les belles filles, les belles créatures ne sont pas encore nées. Et aujourd'hui, quand vous regardez sur le terrain, vous voyez que les filles d'aujourd'hui sont plus belles que celles d'hier. C'est clair. Et celles-là qui vont venir après seront encore plus belles que celles d'aujourd'hui. Bien sûr. Devant ce merveille que Dieu met à la disposition des hommes, devant ces merveilles que la nature met à la disposition de la nature humaine, surtout masculine, quel comportement vous demandez aux hommes d'adopter? Vous savez, si je prends le géant Dangote par exemple, ou Bill Gates allait se dire qu'avec tous les moyens qu'ils ont, il pourrait se donner toutes les femmes qu'ils veulent, franchement ce serait une catastrophe dans leur vie. Parce que véritablement tout le monde serait en train de courir pour aller prendre une partie de cette fortune. Mais eux-mêmes savent qu'il y a un gros blocage qu'ils peuvent se créer dans leur vie s'ils se mettaient à jouer à ces jeux, s'ils se mettaient à se laisser détruire comme ça. Vous prenez un homme qui a commencé à aimer une femme, ou plutôt à lui donner l'impression qu'il l'aime, et elle se met à s'accrocher, elle se met à s'accrocher, elle se met à s'accrocher. Au bout de 2-3 mois, l'homme n'en a plus envie, il n'en veut plus, et bon, il envoie un message simplement à cette femme pour dire « je ne veux plus de toi ». Toute cette journée-là, la femme, vous voyez tout le mélange d'émotions qui commence à s'entremêler en elle. Tout ce mélange d'émotions, ce sont des émotions qu'elle est en train de vous envoyer. Tous les mots qui vont sortir d'elle dans sa colère, c'est des choses qu'elle est en train de vous envoyer. C'est vous-même qui avez cherché des querelles. Bon, c'est vous-même qui avez cherché querelle. On dira peut-être qu'elle est en train de vous envoûter, mais c'est vous qui avez cherché. C'est des auto-envoûtements. Je classe ça aussi dans des auto-envoûtements. Alors, si vous supposez qu'au lieu que ce soit celle-là seule, vous en avez 5, 10, vous en avez beaucoup que vous jetez comme ça tous les jours, vous laissez comme ça tous les jours, et chacune d'elles, dans son emballement, vous envoie toutes ces énergies négatives, toutes ces émotions négatives. Vous voyez, au bout de quelques mois, de quelques années de riches hommes d'affaires que vous êtes, vous allez tomber parce que vous êtes en train de vous détruire avec ces nombreuses compagnes que vous êtes en train de vous faire tout le temps. C'est très facile, et c'est très facile de tomber. Oui, en dehors de l'auto-envoûtement, quel type d'envoûtement on peut avoir? En dehors de l'auto-envoûtement, des divers cas où on s'envoûte, il y a les envoûtements que je dis réels, des envoûtements qui sont perpétrés par d'autres personnes sur l'individu. Avant d'aller un peu plus loin, vous savez, il y a certaines personnes qui connaissent bien le sujet dont on est en train de parler là, qui disent que vraiment dans la vie, il n'y a même pas d'envoûtement. Il n'y a que des auto-envoûtements. Pourquoi? Parce que même quand l'autre vous envoûte, c'est un peu comme le dit l'anglais, si quelqu'un est venu jusqu'à vous pour vous poignarder, c'est que sur tête, certainement, c'est vous-même qui lui avez remis le couteau.
Parce qu'il aurait pu poignarder ceux qui sont à côté de vous. Il aurait pu poignarder ceux qui sont à côté de lui. Mais il a quitté sa maison. Avec le couteau, il est venu jusqu'à vous poignarder. C'est certainement que vous lui avez remis le couteau. C'est-à-dire, vous avez fait quelque chose qui était foncièrement négatif vis-à-vis de cet individu. Et il s'est fâché et il s'est dit, je vais lui rendre le coup. Mais je reconnais qu'il y a des gens qui, par jalousie mal placée, qui par méchanceté vraiment mal placée également, commencent à envoyer des choses aux gens, commencent à envoûter les gens en désordre. Je le sais parce que des cas, j'en vois tous les jours. Je reçois des cas de ce genre tout le temps. Donc, je sais que des gens également peuvent envoûter par simple méchanceté, par simple jalousie. Mais ces cas ne sont pas aussi nombreux que les cas où c'est les gens eux-mêmes qui ont fait des choses pour amener les autres à leur créer des envoûtements. Alors, pour en revenir à votre question, combien il y a de cas possibles où des gens peuvent envoûter les autres, peuvent envoyer des choses aux autres? Peut-être qu'il faudra écrire plusieurs livres de plusieurs milliers de pages sur le sujet. Parce que les gens ont des moyens multiples et multiformes de détruire la vie des autres. Je vais classer simplement en certains groupes de choses. Je prends l'exemple peut-être des enfants. Vous voyez, nos enfants, quand les gens sont déterminés à vous faire du mal, ils se disent, mais vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'avoir une vie très belle. Et vous voulez certainement aussi que vos enfants aient une vie très belle. Bon, si on commençait à les empêcher de pouvoir étudier, on serait en train de vous détruire. Vous allez dépenser dans les études de vos enfants, mais ça ne donnera rien. Donc, peut-être on va envoyer quelque chose de très chaud dans la tête de l'enfant, dans le front de l'enfant surtout. Ça fait que souvent l'enfant a mal à la tête. Papa, j'ai mal à la tête. Tout le temps, il aura mal à la tête. Il suffit qu'il prenne le cahier, veut l'étudier, il va commencer à avoir mal à la tête. Donc, il n'arrive pas à étudier. Et si même il pouvait étudier, vous le réveillez le lendemain, vous le demandez, vous lui posez des questions sur la même chose qu'il a passé toute la journée hier à étudier, il ne pourrait même pas vous en dire une phrase. Il a déjà tout oublié dans la nuit. Et s'il va faire une composition et a tout fait même pour pouvoir garder un peu, il ne peut pas transcrire. Ce qui veut dire pour les interrogations et les devoirs, il aura toujours de très mauvaises notes. Au même élève, il y a plein d'autres choses que les gens font souvent. Empêcher son évolution dans la vie, empêcher sa volonté. Donc l'enfant ira tout le temps s'amuser, quel que soit son âge. Il sera tout le temps en train de s'amuser. Il ne voudra jamais de son plein gré aller prendre le cahier. Et tout le temps, il sentira en lui qu'il y a certaines douleurs. Si vous n'êtes pas un parent averti, vous vous direz tout le temps, mais mon enfant ne veut pas étudier. Mais mon enfant, même s'il étudie, rien. Je dépense, je lui ai pris des maîtres d'études, rien. Simplement parce qu'il est envoûté. Si vous ne le savez pas, vous allez dépenser et dépenser, ça ne donnera rien. Je prends un autre cas. Le cas de ce que nous appelons communément les serpents spirituels. Vous voyez, je vais donner deux cas différents de même chose. Lorsque vous prenez un serpent spirituel, souvent les gens envoient des serpents aux gens pour détruire leur vie de manière entière. C'est-à-dire, je prends un cas pour expliciter la chose. Quelqu'un est venu me voir il n'y a pas très longtemps et vraiment, rien qu'à voir, c'est une jeune dame, rien qu'à la voir, on sait que... Je me suis même demandé comment elle a pu avoir les sous pour venir faire la consultation. Tellement elle n'était pas bien habillée, pas du tout bien tenue et vraiment elle était avec une petite fille, sa petite fille qu'elle n'avait pas bien entretenue non plus. Alors je m'étais posé des questions. Quand après je me rends compte que celle-là, des années auparavant, on lui avait envoyé un bien gros serpent qui prend la forme de tout son corps. C'est carrément une possession, ce n'est pas qu'un envoûtement. Celle-là dont je parle a fait des études aux États-Unis. Celle dont je parle a fait des études dans de grandes écoles privées au Bénin. Ses parents ont dépensé sérieusement. Elle a eu des gens vraiment haut placés qui ont demandé sa main, même à ses parents. Mais celle-là aujourd'hui veut simplement rester au bord de la voie pour vendre des unités et du crédit.
simplement et elle court après quelqu'un d'autre qui vraiment ne recherche pas du tout, n'a pas d'ambition du tout dans la vie non plus. C'est-à-dire on a détruit carrément sa vie rien qu'avec un seul gros serpent, un seul. Oui, avant de continuer, M. Aristide, oui. Est-ce que la nature n'a pas des lois? Est-ce que la nature n'a pas des normes? Quelqu'un, un innocent ou bien une innocente, et un malfaiteur lui envoie un sort. Est-ce que c'est possible? C'est très possible. Parce que la manière dont nous sommes constitués, Dieu, dans son infinie bonté, a voulu que nous vivions ensemble, en communauté. Donc il est facile aux choses qui quittent un individu d'aller dans un autre individu. C'est très facile. Nous vivons dans un monde où nous sommes mélangés. Nous ne sommes que des énergies. Ce qu'on donne n'est qu'un ensemble d'énergies. Je ne suis qu'un ensemble d'énergies. Et des énergies peuvent sortir et aller d'une personne à une autre. Et se basant sur ce principe, les gens utilisent ce grand principe pour envoyer ce qu'ils veulent à qui ils veulent, ne sachant pas que après, derrière là, la loi divine est là pour remettre les pendules à l'heure. Mais ça là, ce sera bien après. Vous aurez vécu tout le drame, vous aurez vécu tout le mal provenant de la chose. Je vous donne le deuxième exemple par rapport au serpent. Je reçois une dame. La dame, elle est venue avec son mari. Le mari, il me dit, Monsieur Nayon, je suis médecin, je suis docteur. Ma femme est malade, elle est venue, elle était malade, elle ne pouvait même pas se lever. Elle dit, je suis médecin, donc ne me demandez pas si on a été à l'hôpital. J'ai déjà tout fait, mais ma femme demeure malade, elle ne va pas bien et je me dis, franchement, ce mal doit être spirituel. Quand je fais les recherches, je me rends compte qu'il s'agit également, comme là également, d'un puissant serpent qui est en train de la tordre de l'intérieur. Un peu comme on fait quand on lave les habits, on veut les essorer. La chose est en train de l'essorer de l'intérieur. Et elle est super malade. Celle-là, bon, avec la grâce de Dieu, en quelques jours, on l'a délivrée. Mais bien plus tard, quelques semaines plus tard, elle apprend de sa propre tante que c'était la tante qui lui avait envoyé le serpent. Parce que quand le serpent s'est détaché d'elle, le serpent est retourné auprès de la tante et allait créer des désordres là-bas. Et la tante, toute furieuse, fâchée, la rappelle pour lui demander pourquoi elle lui a renvoyé son serpent. Ce qui est un peu étonnant, n'est-ce pas? Les gens en matière d'envoûtement peuvent faire beaucoup d'autres choses. Je continue suivant la liste. On pourrait vous envoyer rien que de la chaleur, du feu. Et vous allez sentir en vous que vous bouillonnez, que vous avez tout le temps chaud. Tout le temps, même quand il fait frais, vous aurez chaud. Et cette chaleur, depuis que cette chaleur est rentrée en vous, tout ce que vous aviez comme client, tout ce que vous aviez comme amour ou amourette, tout va s'éloigner de vous. Parce que vous êtes devenu trop chaud. Rien n'aime le chaud. Toute chose aime là où c'est frais, là où c'est froid. Mais vous êtes devenu une fournaise. Personne ne peut rester à côté. Dès ce jour, l'amour s'en va de votre vie. Même si vous étiez patronne couturière, vous aviez des apprentis, même vos apprentis vont s'en aller. Tout ce que vous avez et qui est bien va vous quitter. On pourrait vous envoyer de la lourdeur, très grande lourdeur. Et à partir de ce jour, vous êtes lourd, très lourd. Ou alors, c'est vos jambes qui sont lourdes. Tout en vous est lourd, super lourd. Et dès ce jour, à partir de ce moment, les finances vont disparaître. À partir de ce moment, vous allez tomber, même si vous étiez un gros millionnaire, vous allez tomber sérieusement. Avoir même 10 000 francs va commencer à vous devenir difficile. Et vous sentirez chaque jour qui passe que vous êtes lourd, encore plus lourd et toujours plus lourd. Tant que vous n'aurez pas fait partie de cette grande lourdeur, vous allez continuer à chuter financièrement. On pourrait vous créer des blocages de chance, de grands blocages de chance. Là, vous sentirez tout le temps que quelque chose vous pèse sur la poitrine. Vous avez des douleurs dans la poitrine, vous avez des douleurs, de sérieuses douleurs. Certaines fois également, des douleurs, des fourmillements dans les jambes. Et votre chance disparaît. On peut vous créer des problèmes d'amour de plusieurs différentes façons. Soit on vous mine vos organes sexuels, ce qui est le cas souvent lorsque les femmes ne veulent pas que d'autres femmes s'approchent de leur mari. Bon, c'est leur chasse gardée, je n'en dis pas plus. Donc, on peut miner peut-être vos organes sexuels pour que d'autres s'éloignent de vos organes sexuels, ne s'approchent plus de là. Alors, ça leur permet de garder leur mari. Ou alors, miner votre abdomen pour toujours dans le but de créer, de créer cette rareté amoureuse. On pourrait également vous créer des problèmes de conception. Et là, vous allez chercher enfant partout. Partout au monde, vous allez chercher enfant. Vous pourrez aller chercher à avoir un seul enfant, vous n'y arriverez pas. Oui, monsieur Nounagnan.
Les exemples sont légion. Il y en a tellement. Vous, avant de déceler tout cela, vous faites quoi? Pour déceler tout ça de manière réelle, profonde, au bout d'une consultation, je sais avec précision ce que la personne a. Et également, s'il s'agit d'auto-envoûtement, si c'est des choses que la personne a eu à créer sur elle-même, s'il s'agit d'auto-envoûtement, et aussi s'il s'agit d'envoûtement réel que quelqu'un d'autre aurait perpétré sur l'individu. Je saurai aussi ce qu'il faudra faire afin d'enlever ces envoûtements de vous. Votre consultation, c'est au bout des études que vous êtes parvenu à pouvoir consulter, Oui. ou bien c'est une initiation que vous avez suivie, ou bien c'est un don naturel, vous êtes né avec. Ce n'est pas un don naturel. Je ne suis pas né avec. Je reconnais. Je ne sais pas mentir aux gens. Je ne suis pas né avec. J'ai dû faire de longues études, très longues études de spiritualité. J'ai appris la Kabbale, qui est la science de la théurgie, de l'appel des qualités divines en soi. Et j'ai fait de longues études d'alchimie. L'alchimie, c'est la transformation de l'être humain, petit à petit, pour transformer le plomb en or, c'est-à-dire pour se spiritualiser de plus en plus. Je dirais que c'est au cours de ces années de formation spirituelle que la qualité-là m'a été donnée. Je dirais que c'est un don divin au bout des nombreuses années de recherche. Mais je ne suis pas né avec. Ça, en toute sincérité, en toute honnêteté, je ne suis pas né avec. Et à travers l'expérience que vous avez eue, Oui. en aidant ceux qui souffrent Oui. de ces différents envoûtements, Oui. soit les auto-envoûtements ou bien les envoûtements réels. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu donner comme constat? Est-ce que ce que vous donnez aux gens comme recette, Oui. comme directive, ça réussit? Très souvent, ça réussit. J'ai plein de vidéos sur YouTube. Il suffit d'écrire mon nom sur YouTube. Il y a plein de vidéos, une bonne cinquantaine de vidéos, où je donne plein de recettes. Les gens de n'importe où au monde m'écrivent, me donnent des témoignages sur le fait que telle recette a marché, je l'ai fait de telle manière, ça a marché, j'ai senti ceci, j'ai senti ça, j'ai pu obtenir ceci, j'ai pu obtenir ça. Franchement, oui, plein de recettes que je donne et qui donnent de très bons résultats. Quelle est la différence entre l'envoûtement réel et l'auto-envoûtement? Une personne donnée ne pourrait pas faire la différence. C'est-à-dire, si c'est moi-même qui en souffre, je ne pourrais pas de moi-même faire la différence. Je ne saurais pas, puisque les gens ne savent pas. Au fait, vous commencez aujourd'hui à penser que vous pourriez avoir un accident. C'est un exemple que je donne. Vous allez commencer à avoir cette pensée aujourd'hui. Vous allez répéter la même pensée demain. Vous allez encore la même pensée après-demain. Vous allez la même pensée sur 2 ans. Et un beau jour, subitement, vous faites un accident. Bon, d'aucuns diraient que il y a eu un envoûtement, c'est Longue du Village qui a fait quelque chose. Mais non, Longue du Village n'a rien fait. C'est vos 2 années d'accumulation de la même pensée qui vous ont amené l'accident. Si l'accident arrive, est-ce que véritablement vous pouvez rentrer en vous et aller retrouver que c'est l'accumulation de cette énergie spirituelle qui a fini par donner ceci? Non. Souvent, les gens ne font pas cette introspection. Très souvent. Donc, une personne en elle-même ne pourra pas savoir qu'il s'est agi, en ce cas-là, d'un auto-envoûtement ou s'il s'agit d'envoûtement réel. Une personne ne peut pas savoir. Je vous donne un cas que j'ai eu à connaître il y a très longtemps. Une très belle jeune dame qui avait en permanence un poids ici sur la poitrine. En permanence. Et celle-là avait un pouvoir, une vie amoureuse vraiment décadente, malgré sa beauté. Au cours de la consultation, j'ai su que le problème lui provient de plusieurs incarnations. Et toutes ces incarnations-là, jusqu'à l'incarnation d'aujourd'hui, où elle est en train tout le temps de jouer avec les sentiments des hommes. Et elle continue de le faire jusqu'à l'heure où j'étais en train de lui parler. Elle joue souvent avec les sentiments des hommes à cause de sa grande beauté. Elle est très belle. Mais les gens, toute forme d'homme l'approche, elle donne l'impression aux gens d'avoir accepté. Donc les gens s'emballent à gauche, les gens s'emballent à droite. Et puis après, quand elle leur dit, non, moi je ne veux pas ça, moi je ne veux pas ceci, les gens ont des maux de cœur, naturellement. Tous ces maux de cœur de toutes ces personnes accumulées vont agir sur son cœur. Et tout ça depuis des incarnations et des incarnations.
Et c'est ça qui est en train de créer le problème en elle. Est-ce que, bon, aujourd'hui, pour créer, ou plutôt pour résoudre ce problème, il faudra d'elle-même qu'elle se corrige, qu'elle sache ce qu'elle est en train de créer comme problème dans les sentiments des autres qui étaient en train de lui créer ce problème. Et donc, c'est une correction, c'est un auto-envoûtement. Il faudra corriger le problème, mais aussi corriger ce qui a créé ce problème. Et c'est elle-même qui doit faire ce travail. Merci pour l'explication. Aristide, oui. Il y a un cas qui se présente. Est-ce que vous pouvez le présenter, l'expliquer? Il y a au village, très souvent, ça se remarque au village. Oui. Quand vous allez rendre visite aux parents, oui. les vieilles personnes, très souvent, elles souhaitent mourir. Ceux qui souhaitent, qui parlent de la mort, je préfère mourir, je préfère ceci, mais que la vie vienne me décharger de celui du fardeau de la vie. Il reste longtemps. Il reste longtemps, c'est ça. En tant que consultant spirituel, est-ce que ça a une explication? Alors que vous dites que c'est les idées qu'on nourrit très souvent qui arrivent à vous donner cette boule d'énergie. En vérité, l'heure de votre mort est fixée avant votre naissance. En vérité, le jour où vous allez mourir, avec l'heure, la minute même, exacte, est fixée avant votre naissance. Donc, si vous partez à la vie pour aller faire 35 ans, si vous partez à la vie pour aller faire 7 mois, au bout de 7 mois, vous allez mourir. Si vous allez à la vie pour aller faire 125 ans, tout ça est fixé avant votre naissance. Et donc, que vous passiez après le temps à vous dire « je veux mourir, oh je veux mourir, oh je veux mourir », ça ne change rien. Le calendrier est là, qui est suivi. Néanmoins, je dirais ceci. Si vous connaissez les règles, les grands principes universels, vous pouvez raccourcir ce temps. Le temps de 125 ans qu'on vous avait donné, par exemple, vous pouvez raccourcir le temps. Comme vous pouvez également allonger le temps si vous connaissez les grandes règles d'alchimie. C'est possible, mais la plupart des gens ne connaissent pas ces grandes règles d'alchimie. Et donc, ils sont soumis au calendrier biologique qui dit que vous êtes né à tel jour, à telle date, à telle heure, vous allez mourir tel jour, à telle date exactement, à telle heure. Oui, si votre date de décès, votre date de mort, de fin de vie, est prescrite avant votre naissance, pourquoi n'est-il pas possible à celui-là qui a prescrit cette date de prescrire aussi tous les événements qui vont vous arriver sans que les envoûtements réels ne puissent arriver? Qui a dit que tout ça là n'était pas prévu? Personne n'a dit que tout ça n'était pas prévu. Au fait, tout ce qui nous arrive, en partie, était prévu. En partie. L'autre partie qui n'était pas prévue, c'est nous-mêmes, tous les jours, qui sommes en train de créer ça, avec nos pensées. Nous avons une destinée. Nous venons à la vie avec une destinée. Alors, celui qui est né avec sa destinée, il ne peut pas changer cette destinée. Au cours de la destinée dit que vous êtes né au Togo et qu'à 35 ans, vous devez aller continuer votre vie aux États-Unis. Tous les sorciers du Togo rassemblés ne pourront pas changer cette destinée. Vous devez, vous irez. C'est-à-dire qu'ils ne seront même pas au courant. Vous serez là-bas avant qu'ils apprennent que tel a voyagé. La destinée a dit ça, c'est ce qui va se passer. Mais la destinée n'a pas eu à mentionner si aux États-Unis vous serez riche ou vous serez pauvre. La destinée n'a pas mentionné ça. C'est un exemple que je prends. Alors votre richesse ou votre pauvreté aux États-Unis dépendrait alors de comment vous-même vous vous démerdez. C'est des exemples que j'ai donnés. Bon voilà, et si on revient encore sur les envoûtements et leurs manifestations, comment est-il possible que d'autres choses étrangères pénètrent dans le corps d'un individu, que ce soit envoyé par jalousie, par méchanceté, et y travailler dans le corps de vivre. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, l'être divin, l'éternel créateur, dans sa grande bonté, a voulu que nous vivions ensemble. Et donc, les énergies qui existent en tel ou en tel peuvent se mouvoir. Lorsqu'une personne donnée commence à penser du bien ou du mal de vous, ses propres énergies commencent à prendre une forme, à se détacher de lui et aller vers vous. C'est aussi simple que ça. Il pense fortement, très fortement à vous pendant un certain temps.
il a des énergies mentales, il a des énergies émotionnelles, il a des énergies matérielles. Dans sa pensée, s'il continue à penser, il continue à penser, il continue à penser, ses propres énergies commencent à aller vers vous. C'est souvent pour ça que quand quelqu'un pense sérieusement à vous, on voit que quelques instants plus tard, la personne appelle. Il y a eu transfert d'énergie entre-temps et ça a été suivi par une action qui a été l'appel téléphonique. Ainsi, des déplacements d'énergie, c'est une énergie humaine, l'énergie de l'autre qui était en train de penser à moi, l'énergie de l'autre qui m'a été envoyée sous forme d'envoûtement, puisque c'est l'ensemble que j'ai appelé envoûtement, ce n'est pas que l'énergie mentale. Si cette grosse énergie, qui est une énergie humaine provenant de l'autre personne qui m'est envoyée, de la même manière que cette énergie a pu vivre en cette personne sans problème, ça pourra vivre en moi aussi sans problème. Nous sommes conçus de la même manière, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons les mêmes types d'énergie. Donc les mêmes énergies peuvent vivre en 1 million de personnes sans problème. Oui, Aristide. Oui. Ceci étant, est-ce que vous conseillez que les gens s'entremêlent dans les relations interpersonnelles ou la bonne manière de vivre est de vivre caché? Justement. Non, on n'est pas né pour vivre caché. On est né pour se mélanger aux gens, pour vivre dans le marché, pour être avec les hommes. On est né pour interchanger des énergies. Mais dans le même temps, on doit savoir qu'on doit tout le temps être en train de chasser de soi tout ce qui est envoûtement négatif, tout ce qui est énergie négative qu'on est en train de ramasser à longueur de journée des autres personnes. On doit savoir qu'on doit les faire sortir de soi tout le temps, voilà. Tout le temps et tout le temps. Tout à l'heure, on va aborder cela et je crois que ce sont des recettes que vous allez laisser à l'émission ID pour que les téléspectateurs et téléspectatrices puissent profiter de votre passage dans l'émission ID. Pourquoi pas? Bon, maintenant, avant d'arriver à ce niveau, oui. Est-ce que vous qui êtes des spécialistes en la matière, vous avez des manières de guérir les personnes envoûtées? J'ai plusieurs différentes manières de guérir des personnes envoûtées. Plusieurs différentes. Je dirais peut-être, c'est une grâce que Dieu m'a accordée de connaître avec précision comment on pourrait aider une personne ayant tel genre de cas, une personne ayant tel genre de cas, une personne ayant ceci, une personne ayant cela. Il m'est arrivé plus d'une fois pour des gens à l'extérieur qui payent pour un suivi spirituel, que j'arrive à les désenvoûter rien qu'en leur donnant simplement chaque jour ou chaque 3 jours des instructions. Faites ceci, 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 cela. Je ne lui envoie aucun produit. Je ne prie pas pour lui. Je ne lui dis rien. Il lui suffit simplement de faire ce que je lui dis de faire, puisque les diverses formes d'envoûtement répondent à divers principes. Et si vous pouvez connaître ces principes et savoir ce qui va à l'encontre de ces principes, vous pouvez facilement lui enlever ceci, lui enlever ça, lui enlever ceci, lui enlever ça. Et la personne, sans avoir reçu de moi le moindre produit, sans avoir reçu de moi la moindre forme de travail spirituel, rien qu'en appliquant des recettes que je lui donne sur une certaine période, se désenvoûte entièrement. Mais très souvent, beaucoup plus souvent, je n'opère pas comme ça. Beaucoup plus souvent, ce serait soit avec des produits que je lui fais prendre, ou soit en lui faisant faire des séances de travail. J'opère ici à Lomé, j'ai un centre de travail à Lomé. Les gens y viennent pour y faire des séances de travail spirituelles au cours desquelles ils sont efficacement désenvoûtés. Sentent en eux-mêmes que tout ce que je sentais ici, tout ce que je sentais là, vraiment c'est parti, je me suis retrouvé, tout est parti, vraiment ma vie a repris un nouveau sens, ma vie est en train d'aller maintenant dans tel sens, dans tel nouveau sens, je vous en remercie. Donc, il y a cette possibilité, je suis basé à Cotonou également au Bénin, où je fais également de ces genres de séances. Il existe des fois également où ces séances peuvent être faites à distance. Il y a toute forme de possibilité de faire des traitements de gens qui sont envoûtés ou de gens qui sont malades ou de gens qui ont diverses formes de blocage en eux. Bon, Nounagnon, est-ce qu'il vous arrive souvent d'aller au marché? Pourquoi pas? Je n'en ai pas souvent le temps. Bon, c'est très rare, très rare, mais oui, il m'arrive d'y aller. Bon, est-ce qu'il vous arrive de constater que telle personne est envoûtée? La plupart des coins que nous fréquentons souvent sont des coins où il y a
des mines un peu partout. J'ai eu, je ne sais pas si c'est la chance ou la malchance, d'aller dans un hôpital un jour, dans un service assez particulier que je ne vais pas mentionner. Je ne vais pas mentionner l'hôpital non plus, mais vraiment, il y avait assez de choses dans ce service-là pour amener au trépas quelqu'un qui était à côté et qu'on pouvait peut-être sauver. Les énergies négatives, rien que dans le lieu, gênerait tellement un malade et l'amènerait plus facilement à la mort. C'est pourquoi normalement, bon, on pourrait le dire tout le temps, mais les médecins ne le feraient pas. Normalement, tous les hôpitaux devraient être nettoyés spirituellement tout le temps. Parce que tous les malades qui y vont, ils laissent un peu de leurs énergies négatives. Un peu, tous les malades qui y vont. Et alors après un certain temps, après 6 mois, après 1 an, l'hôpital est devenu une grosse masse de tas d'ordures. Mais voilà, personne ne passe son temps à penser à nettoyer ça spirituellement. Normalement, ça devrait être fait. Bon, toutes les mines dont vous parlez, c'est laissé par qui? Qui a miné ces lieux? Souvent, ce n'est même pas des gens qui ont miné. C'est des malades. C'est un lieu où des malades viennent tous les jours. Les malades portent en eux-mêmes des masses énormes d'énergie négative. Et ce sont ces énergies négatives qui les ont rendus malades. Si je donne tout à l'heure le principe de la formation de maladies, vous verrez que c'est des envoûtements qui amènent les maladies. Auto-envoûtement comme envoûtement réel. Hein? C'est ça qui amène les maladies. Alors, lorsque vous emportez une grande charge et que vous allez voir un médecin, vous allez voir, tout le monde vient voir ce médecin, tout le temps, tout le monde vient voir ce médecin. Laissez-moi vous dire, devant ce médecin-là, après un certain temps, se forme une grande masse, un tas d'ordures d'énergie négative que normalement le médecin devrait nettoyer souvent. Nous allons parler de possession et d'envoûtement. Oui. Quelle différence y a-t-il entre une personne possédée et une personne envoûtée? Une personne envoûtée, un envoûtement, il a dit tout à l'heure, c'est une masse énergétique, une masse d'énergie négative. Lorsque la masse d'énergie négative vient se fixer là, par exemple, vous allez commencer à avoir mal là. La possession est différente d'un envoûtement. Possession, c'est un esprit entier qui a une tête, des bras, qui a tout un corps. Ce n'est pas juste une masse énergétique, c'est un esprit en entier. Et on a dit à l'esprit là d'aller prendre siège dans votre corps. Alors cet esprit vient rentrer en vous et occupe tout votre corps. À partir de ce jour, vous n'êtes plus Condor seulement, vous êtes Condor plus cet esprit. Plus l'esprit est grand, plus il va essayer de dominer votre vie, de s'installer en vous de manière à faire que tout ce que vous faisiez avant, vous ne puissiez plus le faire. Tout ce que vous étiez avant, vous ne le soyez plus. Malheureusement, je vois ce genre de cas-là tellement de fois. Et je vais donner une petite précision aux fidèles amis téléspectateurs. Dans ces genres de cas, la plupart du temps, on sent une douleur dans la colonne vertébrale. La colonne vertébrale subitement commence à faire très mal. Je ne dis pas tout le dos, mais la colonne vertébrale, une grande douleur le long de la colonne vertébrale. Pour vous dire qu'il y a un esprit, un nouvel esprit grandiose qui s'est posé là. Si en plus de la grande douleur dans la colonne vertébrale, vous sentez une grande douleur dans les hanches, sachez alors que cet esprit-là qu'on a eu à envoyer, qui a pris possession de vous, est également en train d'agir dans votre vie matérielle, dans votre vie de tous les jours, et est en train de casser déjà tout au sein de votre vie de tous les jours. Voilà la grande différence entre une possession et un envoûtement. Oui, mais alors comment faire pour... vous commencez par donner des recettes comme ça, il veut des recettes. Comment faire pour éviter d'être possédé? Vous ne pouvez pas éviter d'être possédé. Il est un peu difficile de se protéger contre toutes choses. C'est-à-dire, les gens souvent veulent, moi-même je le veux, si je trouve, je vais prendre quelque chose qui va me protéger contre tout. Comme ça, on ne pourra rien m'envoyer. Ça n'existe pas, puisque l'être humain a été fait pour vivre en harmonie, en union avec les autres. Maintenant, si vous vous enfermez, ça veut dire que vous vivez avec les autres, vous ne pouvez rien recevoir des autres. Vous allez mourir pauvre, très pauvre. Puisque vous ne recevez rien des autres, vous serez très pauvre. Vous allez même vite mourir. Pour se défaire des envoûtements, il faut aller rechercher n'importe quoi qui va créer en vous un grand feu. Tout ce qui est esprit négatif, esprit de type négatif, n'aime pas du tout le feu.
n'aime pas du tout de la chaleur. Donc vous devez tout faire pour créer de la chaleur en vous. Une chaleur soutenable, pas la chaleur qui va créer du manque d'amour dans votre vie, mais une chaleur soutenable, une chaleur qui va juste faire échapper le mal, qui va juste chasser le mal. Après qu'il ait chassé le mal, vous allez vous retrouver et le mal là, ou du moins et la chaleur là, ne va pas vous créer une sécheresse. Il y a 1001 manières de créer dans sa vie cette chaleur qui va chasser le mal, ce soit de la chaleur, soit beaucoup d'air. Je vais rester sur l'aspect chaleur. Alors, la première recette que je vais donner, c'est une recette qui est liée à un fruit que tout le monde connaît bien, c'est le petit cola. Le petit cola. Ça pourrait être fait également avec du citron, notre simple citron. Alors, vous prenez de l'eau dans un verre ou dans une bouteille. Si c'est une bouteille, de préférence, ouvrez la bouteille. C'est-à-dire, bon, il faudra l'avoir ouverte avant de mettre de l'eau dedans. Puis, vous allez couper du petit cola dans la bouteille ou dans le verre. Une bouteille est mieux parce qu'on va l'exposer au soleil pendant quelques temps. Donc, du petit cola que nous coupons en petits morceaux et que nous mettons dans de l'eau, dans une bouteille. Nous allons, j'ai un petit schéma par ici. Nous allons poser sur ce schéma, nous allons poser le verre ou la bouteille d'eau. Ce schéma que je suis en train de donner là est un puissant schéma de désenvoûtement. Puissant. Ça fait beaucoup de choses, mais je suis en train de donner son utilisation dans un seul sens. Dans le sens de l'utilisation de l'eau avec du petit cola ou plutôt de l'eau avec du citron qu'on aura coupé dans l'eau. Alors, vous posez cette image au soleil et vous allez poser l'eau dessus en son centre. Il suffit d'attendre juste une vingtaine de minutes, pas besoin d'attendre longtemps. 1 heure de temps, c'est vraiment un maximum. 1 heure de soleil sur ce dispositif, vous rangez le tout et vous prenez votre eau, vous commencez à boire. Vous serez étonné de comment beaucoup de choses vont courir pour sortir de vous rapidement. Certaines fois, ça vous fait dandiner. Sérieusement, debout, après avoir bu l'eau. Si vous avez sérieusement mal quelque part et que vous vous disiez que oui, c'est un envoûtement que vous avez reçu là, prenez l'eau, passez là. La même eau, vous pouvez même mettre sur les yeux, ça améliore la vision. Vous pouvez passer n'importe où vous sentez que vous auriez été envoûté. Le petit cola dans de l'eau, simplement que vous commencez à boire, ça fait sortir du corps toutes les toxines biologiques, naturelles. Mais lorsque vous le posez sur ce schéma, que vous aurez mis au soleil, le soleil de midi est merveilleux. Quand vous le faites avec le soleil, alors le soleil devient la grande chaleur qui va rentrer dans le corps quand on aura bu l'eau. Le grand feu dont je parle, c'est le soleil qui va s'incruster dedans. Quand vous le faites comme ça, ce n'est plus seulement les toxines biologiques qui seront enlevées du corps. Les toxines vont partir, mais aussi les envoûtements qui sont en vous vont aussi se dégager de vous. Ça marche royalement bien. Essayez, je suis sûr que j'en aurai plein de témoignages, c'est certain. Alors, si je vais en donner rapidement un second, et pour se désenvoûter, on peut faire chauffer des cailloux. Trouvez n'importe quel moyen de faire chauffer des cailloux. Sur votre côté droit, vous faites chauffer des cailloux. Sur votre côté gauche, vous aurez une bassine d'eau glacée salée. Il y aura la glace dans l'eau et il y aura du sel dans l'eau. Une bassine d'eau glacée salée. Sur votre gauche, sur votre droite, vous faites chauffer des cailloux. Vous n'aurez besoin de rien dire. Ça travaille tout seul. Un peu comme dans le cas précédent, on n'avait rien dit. Ça travaille tout seul. L'autre également travaille tout seul. Avec la précision que, M. Condor, le principe chauffer des cailloux et avoir de l'eau glacée salée sur sa gauche, ça fait enlever de soi les blocages financiers de manière précise. Si les finances en vous ont commencé à faire ça et vous vous mettez à faire ce que je viens de vous dire, en peu de temps, vous commencerez à constater une fluidité financière. Simple recette. Oui. Vous chauffez dans quoi les 7 cailloux? C'est dans l'eau? Vous mettez ça au feu? Comment vous allez chauffer ces cailloux-là? Voyez-vous, c'est la précision que je dis souvent qu'on n'a pas besoin d'ajouter. C'est la même question que les gens me posent tout le temps. Je n'ai pas parlé d'eau. J'ai dit de chauffer des cailloux. Comment les chauffer? Vous prenez un petit feu
et vous me prenez un petit bol, et vous mettez les cailloux sur le bol avec une petite bougie en dessous. Trouvez moyen de chauffer des cailloux. Oh, le nombre importe peu. Et vous laissez à votre droite. Et vous laissez à votre droite. À côté de vous seulement. À côté de vous seulement. Et sur votre gauche, de l'eau glacée salée. N'importe quel sel. Mettez. Avec de la glace qui serait dedans. Et vous êtes. Et de l'eau. Là, il y a de l'eau. Eau glacée salée. À droite, vous chauffez des cailloux. Point. Ça travaille tout seul. Tout seul. Vous n'avez même besoin de rien dire. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien, ça travaille tout seul. Si vous voulez, vous pouvez aller chercher un petit bâton. N'importe quel petit bâton. Avec votre main droite, vous tapez sur le bol contenant les cailloux et vous demandez que vos finances s'améliorent. Avec la main gauche, vous tapez sur le bol, la bassine contenant l'eau glacée salée. Vous demandez que vos finances s'améliorent également. Au bout de 15-20 minutes, ça suffit. Ça a fait la magie toute seule. Que faire des cailloux? Le mieux, il faudra creuser et les enterrer. Au mieux, si on ne peut pas les enterrer, jetez-les dans la poubelle. Mais ne réutilisez pas le même caillou le lendemain. Si vous voulez faire une autre fois, 10 jours plus tard, ne réutilisez pas les mêmes cailloux. Parce que ces cailloux-là ont déjà pris vos énergies négatives. Ces cailloux ont déjà pris vos énergies de blocage financier. Donc il ne faut pas réutiliser les mêmes. L'eau glacée salée, il faudra jeter au WC l'eau glacée salée. Et c'est tout. 20 minutes, ça suffit. On peut en faire 30, on peut faire 1 heure. Il y a des gens, bon, tellement ils se disent qu'ils sont bloqués, ils se disent qu'ils sont bloqués, ils veulent passer une éternité devant le dispositif. Mais ça marche très bien. Voilà, s'il y a quelque chose, c'est de vous demander, vous avez encore une autre recette à ajouter. Le temps ne le permettrait pas, c'est sûr. Nous allons ainsi terminer le numéro de notre émission Idée. Très prochainement, vous serez encore dans cette émission Idée pour continuer avec les maladies spirituelles. Il n'y a pas de problème. Voilà, chers téléspectateurs, merci pour votre attention renouvelée. Nous sommes très heureux de vous savoir encore plus nombreux à suivre ce numéro. Gardez toujours les caps. La prochaine fois, il sera avec nous. Mais d'ici là, bye bye.